Histoire du rosaire. Dans la sobriété de ses éléments, le rosaire concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique dont il est presque un résumé, nous dit saint Jean-Paul II. Depuis plus d'un siècle, presque tous les papes recommandent la prière du rosaire et la pratiquent. Pie IX, Léon XIII, Pie XII, saint Jean XXIII, Paul VI et bien sûr saint Jean-Paul II, tous consacrèrent des encycliques ou des exhortations apostoliques. La prière du rosaire s'est développée au fil des siècles pour devenir une prière de base du croyant, un socle pour sa foi. Voici résumées les principales étapes de sa création. Depuis l'Antiquité, le chapelet est utilisé comme procédé mnémonique. Son usage serait peut-être aussi ancien que celui de la prière vocale elle-même. On le trouve un peu partout. En Orient, les anachorètes chrétiens se servaient de petits globules de pierre ou de bois pour compter le nombre de leurs prières vocales. En Occident, les moines se servèrent de grains percés d'un trou et enfilés sur un cordon. Les Anglais disent que le vénérable Bede, moine et historien du VIIe siècle, répandit cet usage dont le chapelet actuel n'est qu'une copie perfectionnée. Les chrétiens disent systématiquement une prière par grain de chapelet. Le mot chapelet désignait d'abord une couronne de fleurs. Au Moyen-Âge, on s'en couvrait la tête dans les réceptions solennelles et dans les processions. Les dévots de la Vierge offraient tout naturellement à ces statues des chapelets fleuris. Un jour vint où le mot fut appliqué non seulement à ces couronnes de roses, mais aux couronnes de grains représentant les ave qu'on dédiait à Marie. Le mot rosaire vient de ce qu'on a assimilé cette prière à une guirlande de roses dont on ornait les statues de la Vierge. C'est alors qu'on baptise de ces jolis noms les cordelettes et les bouliers qui servent à compter les patères et les ave. Chaque Ave Maria est comme une rose offerte à la Vierge Marie. Au premier millénaire, le psautier du Christ était une prière chrétienne consistant à réciter 150 Notre Père en référence aux 150 psaumes de la Bible. Pour ne pas perdre le compte, les fidèles utilisaient un collier de 150 grains nommé Patenôtre. Parmi les prières en l'honneur de la Sainte Vierge, aucune n'est aussi connue et répandue dans toute la chrétienté que l'Ave Maria. Ces formules très simples en ont facilité partout l'emploi. L'Ave Maria est aussi appelée salutation angélique parce que cette prière commence par le salut de l'ange Gabriel à Marie. Elle se compose de deux parties bien distinctes et d'origine très différentes. Cette formule de prière comprend les salutations et des implorations. Les premières sont empruntées à l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 28, et de la visitation au verset 42. Ces deux salutations forment un seul tout dans l'Ave Maria. Ce rapprochement remonte au Ve siècle. Les implorations qui suivent ont été ajoutées peu à peu à partir seulement du XVIe siècle. Et la formule actuelle n'est devenue générale et définitive qu'au XVIIe siècle. Depuis le Ve siècle, la liturgie de Saint Basile insère après le mot salut celui de Marie. En Occident, l'Ave Maria dans sa première partie a été introduit dans la liturgie latine par saint Grégoire le Grand au VIe siècle. Au VIIe siècle, saint Ildefonse de Tolède eut une vision de la Vierge. Il se jette aux pieds de cette Vierge en répétant sans cesse « Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui ». À partir du Xe siècle, dans les monastères, les frères illettrés qui ne pouvaient pas lire les psaumes de l'office en latin, ni les savoir tous par cœur, remplaçaient les 150 psaumes par 150 Notre Père. Vers le XIe siècle, par analogie, le psautier de la Vierge se développa, consistant en une série de 150 ave. C'est au XIIe siècle que nous rencontrons pour la première fois dans les prescriptions qui se rapportent aux prières qu'un chrétien doit savoir une mention de la salutation angélique. L'évêque de Paris, Odon de Céliac, promulgue dans un concile tenu en 1198 un canon à cette intention. La dévotion à Marie prend une importance considérable en Occident. Cette ancienne de l'Ave Maria devient une prière populaire que l'on aime à répéter. Saint Bernard de Clairvaux, mort en 1153, réformateur de la vie religieuse, dit « Il n'est pas de doute que toutes les louanges que nous adressons à la Mère de Dieu
s'applique aussi bien à son Fils, et réciproquement, lorsque nous rendons hommage au Fils, nous ne perdons pas de vue la gloire de la mère. Si, d'après Salomon, un fils sage est la gloire de son père, Proverbe 10:1, il est plus glorieux encore d'être la mère de la sagesse. Il a aussi écrit des sermons sur les mystères qui peuvent être à l'origine de la méditation des mystères du rosaire. Au XIIIe siècle, la grande mystique sainte Gertrude ajoute le nom de Jésus en conclusion du Je vous salue Marie. De nombreux conciles en France, en Espagne, en Angleterre, en Germanie parlent dans le même sens. L'ordre de Cîteaux et celui des frères prêcheurs coopérèrent très activement à propager la dévotion de l'Ave Maria. Au moment où saint Bernardin de Sienne, mort en 1444, et d'autres, suivant en cela saint Bernard de Clairvaux, répandirent la dévotion au saint nom de Jésus, on ajouta ce nom après les mots « fructus ventris tui ». Au XIVe siècle, nous sommes à la fin du Moyen-Âge. En Rhénanie, rentre à ce moment vers 1398 dans la chartreuse Saint-Alban de Trèves un jeune homme, Adolphe d'Essen, qui sera l'auteur du premier écrit recommandant la récitation des 50 Ave, soutenu par la méditation de la naissance et de la vie de Jésus. Notre auteur va préciser que cette prière n'acquiert toute sa beauté que grâce à la méditation de la vie de Jésus. Au même moment entra dans la chartreuse de Trèves un jeune étudiant, Dominique Hélion, dit de Prusse. Il va personnaliser encore un peu plus sa récitation des Ave Maria. Il ajouta une phrase de son cru qui rappelle un moment de la vie de Jésus. Les clausules sont nées. Il y aura une série de 150 clausules divisées en 3 sections correspondant aux évangiles de l'enfance du Christ, de sa vie publique et de sa passion-résurrection, en parallèle avec 150 psaumes. Peu à peu, pour faciliter la mémorisation, on passe à l'usage de regrouper les Ave en 15 dizaines, toutes introduites par un pater. On réduit ainsi le nombre des clausules qui passe de 150 à 15. Le rosaire est né. Par la suite, on réserve l'usage du mot rosaire aux 15 dizaines, le mot chapelet n'en désignant que 5. À la fin du XVe siècle apparaît la formule « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs ». L'adjectif pauvre accolé à pécheur est ajouté plus tard. La salutation angélique a pris place définitivement dans la dévotion chrétienne, dans les manuels de piété et dans les catéchismes. Au XVIe siècle, l'imprimerie permet de multiplier les livrets ornés de gravures représentant les mystères choisis pour les méditations. L'institution de la fête du rosaire en 1571 fut consécutive à la victoire de l'Épante. Le pape Pie V officialise la liste des 15 mystères. Le rosaire devient la prière du peuple chrétien. La fête du rosaire, fixée le 7 octobre, fut étendue à toute l'Église en 1716. Les implorations telles que nous les récitons actuellement ont été généralisées au début du XVIIe siècle. Notre Ave Maria constitue donc au moins à partir de ce moment une véritable prière universelle avec ses 2 composantes, salutation et impétration, dont la teneur même facilite l'emploi qu'on en fait, tant en public qu'en privé dans le monde entier. Au XVIIIe siècle, Louis-Marie Grignon de Montfort est le grand apôtre du rosaire. La manière de réciter le rosaire comme exercice spirituel a été décrite par saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans le secret admirable du très saint rosaire. Cette pratique nous conduit à notre propre conversion et au salut de notre âme. Au XIXe siècle, Pauline Jaricot lance le rosaire vivant. À la grotte de Lourdes, en 1858, Bernadette Soubirous récite le chapelet avec la Sainte Vierge. À Pompéi, Bartolo Longo va construire un sanctuaire dédié à la Vierge du Saint-Rosaire. Au XXe siècle, à Fatima, en 1917, la Vierge elle-même déclare à 3 enfants « Je suis Notre-Dame du Rosaire, je suis venue pour exhorter les fidèles à réciter chaque jour le chapelet, à faire pénitence pour leurs péchés et à changer de vie. » En ce début du XXIe siècle, en 2002, pour marquer la 25e année de son pontificat, entièrement consacré à Marie, le pape Saint Jean-Paul II rajouta 50 Ave des mystères de lumière. Jean-Paul II proclama une année de rosaire et il lança un cri poignant à tous les chrétiens : « Que mon appel ne reste pas lettre morte. » Aujourd'hui,
Le rosaire complet consiste à réciter 4 chapelets de 5 mystères chacun. Le chapelet des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Les fruits du rosaire, ils sont innombrables pour la personne, les familles, les pays. Marie guérit les âmes et les corps. Elle convertit, apaise, protège, résout les problèmes les plus compliqués, dénoue les situations les plus conflictuelles. Elle unifie, amène l'amour, la joie, le pardon, la réconciliation. Elle sauve de grands dangers. Elle nous fait vivre l'humilité, la douceur, la bonté, la miséricorde, la compassion et la tendresse. Voici des messages de la Vierge donnés à Medjugorje et à San Damiano. Je demande aux familles de la paroisse de prier le rosaire en famille. Je vous demande de prier le rosaire, qu'il soit pour vous une obligation que vous accomplirez avec joie. La prière fait des miracles. Quand vous êtes fatigué et malade et que vous ne savez pas le sens de votre vie, prenez le chapelet et priez. Priez jusqu'à ce que la prière devienne pour vous une joyeuse rencontre avec votre Sauveur. Le rosaire, mes enfants, le saint rosaire que j'ai dans mes mains, je le mets dans vos mains. Tous peuvent l'avoir, tous peuvent le réciter et tous peuvent recevoir des grâces parce qu'il est l'arme la plus puissante pour vous sauver. Je vous bénis, mes enfants, écoutez-moi, écoutez votre maman du ciel pendant qu'il est encore temps. Je vous appelle avec le rosaire en main, et je vous le répète si souvent, mes enfants chéris. Dans votre maison, quand la famille est réunie, récitez le rosaire, et votre maman du ciel viendra au milieu de vous, et je répandrai grâce et bénédiction. Voici la prière de Charles Péguy, mort en 1914. Récite ton chapelet. Récite ton chapelet, dit Dieu, et ne te soucie pas de ce que raconte tel écervelé, que c'est une dévotion passée et qu'on va abandonner. Cette prière-là, je te le dis, est un rayon de l'Évangile. On ne me la changera pas. Ce que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, c'est qu'il est simple et qu'il est humble, comme fut mon fils, comme fut ma mère. Récite ton chapelet, dit Dieu. Tu trouveras à tes côtés toute la compagnie rassemblée en évangile. La pauvre veuve qui n'a pas fait d'études, et le publicain repentant qui ne sait plus son catéchisme. La pécheresse effrayée qu'on voudrait accabler, et tous les éclopés que leur foi a sauvés, et les bons vieux bergers comme ceux de Bethléem, qui découvrent mon fils et sa mère. Récite ton chapelet, dit Dieu. Il faut que votre prière tourne, tourne et retourne comme font entre vos mains les grains du chapelet. Alors, quand je voudrais, je vous l'assure, vous recevrez la bonne nourriture qui affermit le cœur et rassure l'âme. Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet et gardez l'esprit en paix. Ainsi soit-il.